Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver ce soir avec une mission avant les fêtes, mettre de la culture au pied du sapin. Sortez profiter des spectacles vivants et puis offrez des spectacles, pourquoi pas, ou des cadeaux faits par nos artisans locaux. Voilà, ça c'était l'idée du sommaire. Par exemple, on peut aller voir un spectacle équestre au pôle européen du cheval. C'est impressionnant, ça parlera à tous. Vous pouvez y aller en famille ou vous pouvez faire une petite soirée de jazz le vendredi des vacances, le 19 décembre. En même temps, vous faites une bonne action caritative. Le Lions Club fait une soirée de jazz avec notamment Jean-Pierre Derouard et Diana Higby. Des cadeaux au pied du sapin, des spectacles, pourquoi pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que vous propose l'Entracte à Sablé-sur-Sarthe. Une sélection de spectacles pour un peu tous les goûts, tous les âges, à mettre au pied du sapin. Et si vous préférez choisir un petit cadeau, vous allez à Torcé-en-Vallée au château des Aulnay ce week-end, les 13 et 14 décembre, pour rencontrer pas moins de 7 artistes, céramique, peinture, vous allez voir, il y en aura pour tous les goûts également et pour tous les portefeuilles. Et puis, ils ont installé leur chapiteau sur les bords de l'Huine, la Oulala Compagnie, ça sent le sapin, c'est pas moi qui le dis, c'est le nom de leur spectacle, ils nous en parleront dans un instant. Bref, comme vous le voyez, il se passe plein de choses en Sarthe. Vous n'avez aucune raison de ne pas sortir, même s'il pleut un peu. Allez faire vos fêtes et vos courses de fin d'année. On retrouve les invités tout de suite dans Culturel. On en parlera donc dans un instant, mais je présente Gérard Barbe, bonsoir. Bonsoir. Du Lions Club Le Mans Centre Horizon et Jean-Pierre Derouard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes musicien, jazzman, on va en parler dans un instant, mais avant, je me tourne vers Emmanuel Schramrossi, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie du comité directeur du pôle européen du cheval qui propose ce spectacle équestre. Alors justement, peut-être avant de nous parler de ce spectacle, pour ceux qui n'auraient pas eu le plaisir de venir encore dans ce centre, nous présenter en quelques mots vos activités. Alors, le pôle européen du cheval, c'est de l'événementiel équestre essentiellement, surtout de la compétition. C'est notre activité essentielle, mais aussi, pourquoi pas, du spectacle équestre. C'est ce qu'on va proposer cette année. Mais dans l'essentiel, c'est de la compétition toute l'année. Alors, compétition qui parfois peut... Enfin voilà, le public peut, même s'il ne monte pas à cheval évidemment, venir voir certaines compétitions qui sont ouvertes au public, avec certaines qui sont relativement impressionnantes. Tout à fait, puisqu'on on propose beaucoup de disciplines équestres, des disciplines olympiques comme le CSO, l'obstacle, le dressage, le cross, la voltige, qui est une discipline internationale aussi. Donc toute l'année, il y a possibilité de venir sur le site, c'est entrée libre, la plupart du temps, même presque tout le temps. Et il y a des spectacles qui vont jusqu'au championnat d'Europe, parfois championnat du monde. Donc oui, il y a du très haut niveau et souvent, c'est un beau spectacle. Je sais que les gens aiment les chevaux, même ceux qui ne sont pas cavaliers. Exactement. Et donc, moi, j'ai essayé, je reste à terre, mais je trouve ça très, très joli. Alors, du coup, c'est vrai que vous avez lancé l'idée l'année dernière, un spectacle équestre pour Noël. Alors, évidemment, on le voit sur les affiches, sur les images, c'est un émerveillement parce que c'est un show avec les chevaux. Donc, évidemment, c'est... Pour toute la famille, ça émerveille les petits comme les grands. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qui compose ce spectacle? Alors cette année, c'est la compagnie Impulsion qui va venir nous rejoindre. Donc l'année dernière, on avait un spectacle qui était plutôt théâtral, un peu plus intimiste. Cette année, c'est beaucoup plus, on va dire, plus dynamique. Ce sera un spectacle avec beaucoup plus de voltige, de cascades, enfin avec beaucoup de chevaux. Donc ça va être très spectaculaire. C'est dans notre grand hall, ce qu'on appelle notre grand hall, donc c'est à l'intérieur. Comme vous dites tout à l'heure, on ne se mouillera pas même s'il pleut. Exactement, voilà. Et donc voilà, ça va être avec des lumières, du son, de la musique, du spectacle vivant et avec ses chevaux. Du feu, je crois, j'ai vu, il y a un voltigeur. Il y a de la pyrotechnie, effectivement, donc vraiment très spectaculaire. Spectacle qui va avoir lieu la semaine prochaine. Oui, alors c'est du 18 au 21 décembre et il y a quasiment il y a deux séances, une dans l'après-midi à 15h et une à 20h30. Je crois qu'il y a un jour, le 21, je crois, si je ne m'abuse, vous avez mis une séance matinale. On peut prendre ses places en allant sur votre site internet. Tout à fait. Sur notre site, au travers de With Event, tout le chemin est tracé en allant sur notre site. Ça commence jeudi soir et ensuite, effectivement,
effectivement une séance l'après-midi, une le soir, vendredi, samedi. Et dimanche, ce sera une en matinée et une l'après-midi. Et il faut peut-être réserver. Quelle est la jauge? Je ne me rends pas compte. Alors oui, on est nous-mêmes surpris par l'adhésion, c'est formidable, on est vraiment très contents. Beaucoup de gens vont venir, on est à 1700 personnes sur certaines sessions. Alors il y a encore des places, un peu, plus tellement sur le samedi et dimanche, ça commence à être un petit peu serré, mais il y a encore de la place, donc il faut aller voir. Il y aura aussi de quoi se sustenter, on a aussi... on est habitué au pôle, on a nos restaurants, on a déjà une tradition d'accueil en restauration, bar, etc. Donc il y aura aussi tout ce qu'il faut. Donc on peut y passer un bon moment, une partie de la journée ou venir à l'avance et puis voilà, profiter du lieu. On a aussi des boutiques sur le site, etc. Donc il faut prendre son temps, bien profiter de Noël et de l'ambiance de Noël. Et là, du coup, les chevaux, vous les accueillez, j'imagine, pour ce spectacle. Ils sont combien de chevaux pour ce spectacle? Une quinzaine. Ils arrivent du sud-ouest. Ils vont arriver un petit peu à l'avance pour avoir le temps de se reposer puis de s'habituer au lieu. Et puis, dès jeudi, ils seront prêts. Une petite répétition donc mercredi. Ça, j'imagine que pour l'équipe aussi du pôle, voilà, c'est intéressant et puis c'est stimulant de recevoir des chevaux. On est habitué à recevoir des chevaux et des chevaux de très haut niveau toute l'année. Mais ceux-là, ils sont un peu particuliers. Ce sont des chevaux aussi qui sont très attachants. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais il y a aussi de la liberté. Donc, c'est un spectacle voilà, où on va montrer cette complicité entre l'homme et le cheval qui date de milliers d'années et qui va s'exprimer de cette façon-là, un peu particulière, pas dans notre habitude avec la compétition, d'une autre manière, mais qui va être, nous excite beaucoup. On est très contents de les recevoir, on a hâte de les recevoir. Ils vont arriver dès lundi et bien sûr, on prépare le grand hall qui va prendre une physionomie un peu différente, puisqu'au lieu d'avoir des obstacles, il va y avoir le public et puis tout l'espace réservé, les lumières, le son. C'est la scène, quoi. On prépare la scène, pour les chevaux. Le spectacle vivant, comme mes camarades qui vont aussi faire de la musique. C'est ça. Et alors là, vraiment, c'est assez exceptionnel ce spectacle équestre. Vous l'avez compris. Prenez vos places. C'est du 18 au 21 décembre prochain. Vous allez sur le site du Pôle européen du cheval pour découvrir au galop dans les étoiles ce spectacle de Noël pour bien commencer la période des fêtes ou continuer la période des fêtes de fin d'année. Une autre proposition, le 19 décembre à 20h30 au Saulnières cette fois-ci. On peut profiter d'une soirée jazz. Gérard Barbe, vous faites partie du Lions Club Le Mans Centre Horizon. Je précise parce qu'il y a plusieurs Lions Club sur Le Mans. L'idée, c'est de faire une soirée caritative avec Jean-Pierre Derouard sur la thématique du jazz. Et voilà, de passer un bon moment aussi ensemble le 19 décembre. Tout à fait. Alors avec Jean-Pierre, ce sera la 5e année, cette année que nous allons organiser le jazz. Donc on aura en 2 parties, bien entendu. La première partie, je laisserai à Jean-Pierre donner toutes les explications, c'est le groupe Marshmallow. Et en 2e partie, donc c'est Jean-Pierre qui assurera la prestation avec une invitée de marque, mais je lui laisse le soin de le décrire. Et ce concert-là, quand je dis donc un concert caritatif, c'est-à-dire que les bénéfices seront utilisés par le Lions Club, reversés par le Lions Club à différentes causes. Tout à fait. Alors tous les ans, nous l'avons fait au mois de novembre de cette année, on a remis une somme totale de 12 200 € à 4 associations. La première, c'est la Ligue contre le cancer. Ensuite, c'est l'association L'Arc-en-Ciel, qui est une association mancelle. Nous avons remis également à l'association Leucémie Espoir 72, qui est également une association mancelle. Et puis la 4e association qui a été gratifiée, c'est l'association Musica de Diana Higby. Voilà, donc la boucle est bouclée puisque justement Jean-Pierre Derouard, vous avez invité Diana à vous rejoindre sur scène. Alors d'abord, on peut parler de la première partie, Marshmallow. C'est vraiment, on arrive direct dans le club de jazz, on est dans une ambiance totale. Ça, comme disait Gérard Barbe, donc ça fait 5 ans que je m'occupe de la programmation de jazz. Et cette année, je voulais inviter en première partie Marshmallow. Musiciens que j'adore, je joue de temps en temps avec eux. Oui, vous étiez venu sur le plateau avec eux déjà, ouais. En concert, et voilà, ils m'appellent aussi pour jouer sur leur disque, et c'est super, voilà, c'est du swing à l'état pur. Vous voulez que je dise les noms? Oui, il y a Eric Deboca à la guitare, Thomas Pless à la contrebasse, Christian Dasfeld au piano, et il y aura un cuivre, un saxophoniste, Thomas Leverger, qui
super saxophoniste, et bien sûr la chanteuse, super chanteuse Astrid Weng, voilà, qui... Alors c'est vrai que le jazz, on n'associe pas toujours tout de suite à la voix. Là, il y a vraiment un univers, et d'ailleurs, vous êtes sur certains de leurs albums, oui. Trompette, essentiellement la batterie, enfin la caisse claire, on va dire, ouais. Il nous emmène un petit peu dans un univers aussi très particulier, avec des clips. C'est ça, l'univers années 50, années 40, voilà, c'est chouette, c'est vraiment... Ça, c'est donc la première partie du 19 décembre. Et puis, après, vous serez en format... Deuxième partie, c'est avec un de mes quartets, contrebasse David Salès, qui vient de Tours, au piano Antoine Delaunay, qui vient de Chartres, et le régional de l'étape, Jean-Yves Boucherie, qui sera percussionniste. Voilà, et moi-même à la batterie. Et vous avez invité... C'est une trompette, mais je serai peut-être... Là, alors, oui, je me perds un peu sur toutes vos... sur tous vos groupes, mais évidemment, vous êtes connus pour la batterie et la trompette pour le jazz en général. Donc voilà, on vous suit pour le showman que vous êtes. Et du coup... Cette année, Diana Higby, que je suis de loin depuis quelques années. Et j'ai été la voir à des concerts. Et c'est une femme super charmante, super rigolote, assez ouverte au niveau musical, c'est comme ça qu'on dit, assez ouverte d'esprit. On a fait un petit essai au mois de juin, on a pris un café. Et je dis, écoute, super. On va faire. C'est vrai que Diana est aussi très investie sur les concerts caritatifs. Et c'est l'idée aussi de découvrir le lyrique un peu autrement. Donc là, ça marque bien sur le jazz. Voilà, parce que parfois, c'est ça le piège des chanteuses lyriques qui font du jazz. Parfois, c'est pas terrible. Mais là, avec Diana... il faut sortir des sentiers battus. Après, il faut s'amuser un petit peu. Je vous laisse découvrir le 19 décembre. Mais là, je vous dis, avec Diana, ça va être... resplendissant, on lui fait conscience de toute façon. Donc on a répété et ça va être vraiment super. Alors du coup vraiment un beau spectacle comme ça avec la thématique jazz en général. C'est jazz, on va dire swing. Voilà, parce qu'il y a différents styles de jazz, mais bon ça c'est pas un autre débat. Et là c'est jazz swing. Voilà, alors ça sera à la salle des Saulnières le vendredi 19 décembre à 20h30. On peut venir sur place. On peut venir sur place, on peut réserver également à l'avance. Les coordonnées par SMS et coordonnées téléphoniques sont sur nos affiches. Donc les gens peuvent se renseigner, ainsi que sur le site du Lions Club Le Mans Centre Horizon. Donc on peut prendre ses places à l'avance. Et il y a déjà pas mal de réservations. Donc, je vous invite à prendre vos places. Évidemment, c'est toujours ça. Quand on est sur Culturel, on se dit, voilà... On peut redire le numéro de téléphone pour réserver ou... Si vous le connaissez par cœur, parce que je ne me suis pas lancée. J'ai du mal à m'en souvenir. Alors, c'est le 06 08 54 17 24. Je répète, 06 08 54 17 24. Et c'est uniquement par SMS, sauf au pire des cas, les derniers jours, les gens peuvent appeler. Et on pourra leur dire, venez ou venez. Voilà, c'est ça. Venez où venez, on agrandira la salle. Voilà, remplissez. En plus, c'est pour une bonne cause. La soirée jazz avec Jean-Pierre Desroires. Et puis, tous ces invités à un concert caritatif par le Lions Club, Le Mans Centre Horizon. Et puis, je le répète, le spectacle équestre au Pôle européen du cheval. Merci d'être venu nous parler de cette belle initiative qui fait briller aussi les yeux des petits et grands. On va continuer avec la proposition culturelle tout de suite avec nos autres invités. On continue sur les idées de cadeaux de Noël. Ce week-end, vous pourrez aller au château des Aulnay à Torcy-en-Vallée les 13 et 14 décembre prochains. Ghislaine Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Vous serez une des artistes exposantes. Éric Luchet, bonsoir. Bonsoir. Vous organisez donc ce bel événement. On va en parler dans un instant. Mais avant, je me tourne vers Camille Boucher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes attachée à la communication à l'Entracte, donc salle de spectacle qui propose une programmation toute l'année et des festivals à Sablé-sur-Sarthe.
Sarthe. Et justement, dans cette idée, hein, comme à Culturel, de dire, voilà, pourquoi pas mettre du spectacle vivant au pied du sapin. Vous avez sélectionné quelques spectacles comme ça, où vous proposez d'offrir des places pour venir à vos amis, à votre famille, etc. C'est ça, des fois on est en manque de cadeaux, en manque d'idées, donc pourquoi pas venir à un spectacle. Il y en a pour tous les goûts, pour les plus jeunes, pour ceux qui préfèrent la danse, le théâtre, donc ça peut toujours faire un beau cadeau personnalisé. C'est vrai que des fois on hésite un peu, et là le spectacle vivant, c'est une découverte, c'est un bon moment à passer ensemble. Alors il y a plusieurs dates évidemment. La première, enfin la plus rapprochée, ce sera le 17 janvier avec Tutu. Alors c'est un spectacle à plus de 500 000 spectateurs, qui a déjà beaucoup de succès, qui est un spectacle autour de la danse. C'est ça, c'est un spectacle des Chicos Mambo qui existe depuis plus de 10 ans déjà, et qui a parcouru la France et même le monde. Et c'est un spectacle qui va se baser sur de la danse, mais aussi sur l'humour. En fait, les 6 comédiens-danseurs vont remanier un petit peu les codes de la danse. Ils vont reprendre des classiques, le Lac des Cygnes, mais aussi les plateaux télé, comme Danse avec les stars, par exemple. Et ils vont se jouer de ces codes de la danse. Donc c'est à la fois pour ceux qui aiment la danse, parce que c'est vraiment des danseurs exceptionnels, et en même temps, c'est pour ceux qui ont envie de passer un beau moment, de rigoler, voilà. Alors c'est vrai qu'il y a cette accessibilité, parce que c'est vrai que le ballet, voilà, il y a parfois un peu de réticence à ce type de musique. Et là, c'est la lecture des danses traditionnelles au sens large, classiques, et avec beaucoup d'humour, beaucoup de joie sur scène. Et ils sont que 6 ou 7, je crois. 6, voilà. C'est ça. On dit que c'est un petit peu des danseurs comédiens, et puis ils sont caméléons, ils changent de costume. Il y a 20 tableaux différents sur ce spectacle. On change d'univers assez régulièrement. Et voilà, on a vraiment pour les plus curieux, une belle découverte à voir. Et là, on peut y aller avec les enfants. À partir de 10 ans. À partir de 10 ans. Alors, le 22 janvier, vous proposez une autre expérience, enfin, vraiment une expérience, justement. Ça s'appelle Que du bonheur avec vos capteurs. Et c'est un spectacle avec Thierry Collet qui joue, justement, de cette frontière avec les IA. C'est ça, en fait, c'est l'histoire un peu d'un magicien, d'un mentaliste qui se rend compte que les algorithmes, les intelligences artificielles, peut-être trouvent plus facilement les cartes que lui. Et donc, le questionnement, c'est comment on fait maintenant. Et donc, il décide de pactiser. Ce spectacle, ça se base sur ça. Et donc, il va se jouer de ces codes. Il va nous présenter des choses. Et la frontière est un peu floue entre le mentalisme, les nouvelles technologies. C'est assez surprenant. C'est une date qu'on propose en territoire, donc qui ne sera pas dans la salle, sur la salle Joël Ettel, mais à Pressigné. Donc, les 21 et 22 janvier, on a ajouté une date par rapport à ce qui avait pu être annoncé précédemment. Alors justement, l'idée là, c'est vraiment, c'est du spectacle vivant qui se joue justement, qui pactise, comme vous le disiez, avec les algorithmes et l'intelligence, les nouvelles technologies. Donc ça, c'est amusant aussi. On le flèche à partir de quel âge ? On le flèche à partir de 13 ans. Voilà, c'est ça. Il faut quand même pouvoir comprendre les tenants, les aboutissants. Mais vraiment, il y a, si j'ai bien compris, parce que j'ai pas eu la chance de voir le spectacle, mais un vrai travail de mise en scène justement sur cette liaison entre les intelligences artificielles, les nouvelles technologies et la présence physique du mentaliste. C'est ça. Il y a un travail qui a été fait avec un metteur en scène aussi pour, entre les instructions du mentalisme, mais aussi quelque chose de théâtralisé. C'est vraiment un spectacle vivant qui manie ces plusieurs éléments pendant tout le long du spectacle. On en ressort assez stupéfait. Ça, c'est une bonne idée. Alors, un peu plus loin dans l'année, le roi qui n'aimait pas la musique, c'est dommage quand même d'inviter l'Orchestre national des Pays de la Loire pour pas de musique. Non, évidemment que c'est le pitch. C'est ça. En fait, c'est un conte musical. Donc, on va nous raconter une histoire avec plus de 50 musiciens sur scène et aussi un conteur qui nous raconte donc l'histoire de ce roi qui n'aime pas la musique et donc qui interdit à tout son royaume de jouer de la musique. Et donc, on nous raconte cette histoire et comment des petits personnages vont venir trouver une solution pour rétablir cette musique dans ce royaume. Donc, on est sur 50 musiciens sur scène. Ça peut être c'est une bonne occasion pour les plus jeunes de découvrir un orchestre dans une configuration assez adaptée aux plus jeunes avec ce conte. Et en parallèle, on aura un petit instant famille qu'on organise avec le conservatoire Helena Fichard du Pays Sabolien. C'est en cours de préparation, mais donc un petit instant famille dès 14h30 pour découvrir un petit peu la musique et tout ça avant le spectacle.
Donc c'est vrai qu'avoir la chance d'avoir une... Bon là, la salle le permet aussi, avoir la chance de découvrir un orchestre et tous les instruments qui sont sur scène, c'est évidemment une très bonne idée. Donc voilà, vous pouvez même aux plus jeunes offrir justement aux plus jeunes offrir du spectacle vivant. Dans un tout autre style, en mars aussi, Le Chœur des Amants. Là, c'est un duo sur scène, 2 personnes qui racontent la même histoire d'amour, mais évidemment différemment. C'est ça, avec chacun son point de vue, mais à l'unisson. C'est un spectacle de Thiago Rodriguez, qui est actuellement le directeur du Festival d'Avignon. Et c'est une pièce qui a pareil plus de 10 ans, il me semble, qui rejoue. C'est une de ses premières pièces qui fait rejouer. Ces 2 comédiens racontent, donc, comme vous l'avez dit, à l'unisson une histoire d'amour. Donc c'est vraiment une performance artistique, aussi 2 personnes qui parlent à l'unisson, qui racontent cette histoire. Et ça parle d'amour, c'est beau, c'est émouvant. Et ça parle à tout le monde. Alors c'est vrai que c'est le jeu des 2 comédiens, j'allais dire des 2 seuls en scène, parce que 2 c'est pas beaucoup sur une grande scène pour raconter cette histoire. Et en effet sur les images on voit plusieurs comédiens parce que justement la pièce tourne depuis longtemps. Et puis pour finir une belle date aussi avec Maldon, une pièce... J'allais dire féministe, je ne sais pas si on peut la déterminer comme ça, mais en tout cas autour des femmes et du mouvement. C'est ça, c'est une pièce, une pièce de la compagnie Leilaka qu'on avait, nous, accueillie l'année dernière avec un de ses solos. Et là, qui arrive avec une pièce de groupe, donc 5 danseuses sur scène, qui, c'est vraiment sur un spectacle, effectivement, une ode à l'émancipation féminine, sur tout ce que peut traverser une femme dans sa vie, les joies, les peines, les difficultés, le tout en musique, avec vraiment une puissance. Vraiment, je pense que c'est le mot que je ressortirais de ce spectacle-là. Des tenues magnifiques aussi. Oui, la tenue joue dans le spectacle parce que le vêtement et le tissu a un rôle dans cette esthétique. Tout à fait, on a plus d'une 40aine de robes qui se passent tout au long du spectacle. Et il faut savoir que c'est un spectacle qu'on a programmé avec les jeunes de Tous Programmateurs qu'on a accueillis l'année dernière, qui ont été voir, donc des lycéens du lycée Val-de-Sarthe, qui ont été voir plusieurs spectacles, et c'est eux qui ont choisi quel spectacle des 3 ils allaient programmer. Donc voilà, ça parle aussi un peu plus jeunes, aux lycéens. C'est un spectacle qui est accessible dès 14 ans, et c'est très chouette d'avoir leur proposition. Ressenti, leur point de vue. Et puis c'est vrai que Leilaka, c'est une étoile montante aussi, donc on en entend parler. Donc c'est l'occasion. Maldon, ça c'est le 28 avril, c'est ça? Je ne me suis pas trompée. C'est ça. Donc ça c'est une proposition, évidemment. On va sur le site de l'Entracte à Sablé-sur-Sarthe et on peut prendre d'autres spectacles. On peut prendre des places pour plusieurs en fonction des disponibilités. Et on choisit ses places sur le site internet. Donc ça permet vraiment de faire un cadeau personnalisé et de savoir aussi ce qu'on offre. Voilà, et puis sur le site, vous pourrez retrouver aussi les vidéos, des descriptions de chaque spectacle, qui permet de faire la sélection même des spectacles qui n'ont pas été présentés. Voilà, et si vous êtes comme moi, vous commencez à choisir des cadeaux et vous prenez plus de place pour vous que pour votre famille, parce que vous avez envie de tout découvrir. Et c'est le but de cette émission, c'est de partager avec vous tous les bons plans culturels de la Sarthe. Donc là, vous voyez, à l'Entracte, vous n'hésitez pas à aller sur leur site internet qui est très bien fourni et qui nous permet justement de découvrir ces artistes. Et en plus, si vous êtes un petit peu observateur, vous verrez qu'ils travaillent aussi avec la Oulala Compagnie qu'on va recevoir sur le plateau prochain. Donc, tous les liens sont faits. Je me tourne maintenant vers Éric Huchet et Ghislaine Gauthier. Alors, Éric Huchet, le château des Aulnay à Torcy-en-Vallée, c'est un château du XVIe siècle avec des douves. Vraiment, le château tel qu'on le représente à cette époque de l'année, j'ai envie de dire un peu le château de Conte de Fées. Oui, il manque plus la neige. Oui, alors on n'aura pas la neige cette année, on aura peut-être un petit peu de pluie. Oui, c'est une espèce de château médiéval, enfin pas médiéval, mais 16e siècle, fin 16e siècle, entouré de douves, dans un espèce d'écrin de nature. Et ça fait déjà, moi c'est un lieu que j'ai acquis il y a une dizaine d'années. On habite sur le site, pas dans le château, mais sur le site. Et c'est un endroit qu'on utilise pour faire des concerts, pour faire des expositions. Donc depuis plusieurs années, effectivement,
ma compagne Mireille Delinche, qui est cantatrice et professeure de chant et céramiste et plein de choses, présente ses œuvres. Et donc il y a des œuvres, il y a des choses utiles, il y a des tasses, il y a des choses, il y a plein de choses pour les petits cadeaux. Et donc ça, c'est un endroit qu'on essaye de faire vivre tout au long de l'année. Alors, on a déjà reçu des propositions artistiques parce que vous faites des concerts, etc. Et qu'en effet, Mireille Delinche, on la connaît sur le côté lyrique. Peut-être. Enfin, moi, j'ai découvert un peu plus le côté céramique. Donc, vous avez choisi, ils sont 7, je crois. Il y aura vraiment de tout, c'est-à-dire qu'il y a de la peinture. On va en parler dans un instant avec vous, Ghislaine, parce que c'est justement particulier. Vous allez nous expliquer ce que vous proposez. On a Philippe Ménard aussi en céramique. Sartois, voilà. Donc en céramique, on a Philippe Ménard et Mireille Delinche, et Catherine Mougne aussi, qui propose des céramiques très spéciales, très animales. Enfin, oui, c'est ça. Alors l'univers, moi j'ai vu des en images, etc. Donc on est sur la même pas la même technique, mais le même univers, enfin pas le même univers justement, pardon, la même pratique, mais pas du tout des univers différents. Donc vous avez des objets différents à découvrir. Exactement. Philippe Ménard, il y a des choses très baroques. C'est un spécialiste des épis de fêtage et des scènes avec des animaux, très complexes. Voilà. Mireille travaille beaucoup sur les couleurs et aussi sur les personnages. Et nous avons aussi Bruno Criff, qui est un graveur qui fait de la gravure douce et qui est un ami et qui fait des choses merveilleuses. Et Ghislaine, et Jacques Fouquet aussi. Et Michel Berton, sur les peintures. Sur les peintures et photos, et sur des confitures. Il nous a amené des confitures. Vraiment, alors voilà. Moi, j'ai regardé son travail très floral aussi, très sur l'univers végétal. Exactement. Et Jacques Fouquet qui nous présente des personnages qui sont des personnages très tourmentés. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ces personnages. Il était venu sur le plateau pour nous en parler. Vous pouvez regarder les replays de Culturel. Et c'est vrai qu'il a des personnages comme ça, très habités, tourmentés, mais vraiment très habités. C'est vrai, des toiles, on plonge un peu le regard dans ces toiles et on a l'impression d'être en compagnie de ces personnages, de ces enfants, de ces visages. C'est magnifique. Et qu'est-ce qu'il y a aussi ? Et oui, et Mireille fait aussi, parce qu'elle ne fait pas que de la céramique et chanter, elle fait aussi de la couture. Et donc, il y aura beaucoup d'objets en tissu, des sacs, des sets de table, des choses, des nappes très colorées pour préparer Noël. Aussi d'en avoir pour toutes les bourses. On peut découvrir évidemment ces œuvres artistiques parce que c'est magnifique et chacun d'entre eux a un travail passionnant. Et puis voilà, en fonction, on peut repartir avec quelques cadeaux. Ça vous donne une idée. 11h, 18h, samedi et dimanche. 18h, samedi et dimanche. Et avec du vin chaud à consommer avec nos amis, nos visiteurs et avec modération, bien sûr. Bien sûr. Alors justement, Ghislaine Gauthier, je vous ai gardé pour la fin, le meilleur pour la fin. Vous faites des œufs décoratifs. Oui, ça paraît assez banal, mais bon... pas tant que ça, parce qu'on n'en voit pas tant que ça. C'est très célèbre parce qu'on connaît bien les œufs décorés d'Ukraine, par exemple, ou des expositions, des musées qui présentent des 2000-3000 œufs dans les musées de Pologne ou dans les pays de l'Est, principalement. Mais pas trop chez nous. Pas trop chez nous. Non, c'est justement, c'est intéressant de le dire. On met des œufs dans le sapin. Dans les pays de l'Est, beaucoup des œufs décorés en bois, etc. Chez nous, l'œuf décoré, en fin de compte, c'est plutôt Pâques, quoi. Oui, tout à fait. Donc je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a vraiment des choses magnifiques. C'est des bijoux pour... Tout à fait. Et alors justement, ces bijoux, vous les créez, vous les peignez ? Je ne parle pas des miens du tout. Mais moi, je fais la transition. Je n'en suis pas là. Loin de là, parce que ce n'est pas du tout... moi, je ne suis pas artiste de métier, pas du tout. J'ai fait ça comme ça, un petit peu par hasard. Parce que je passais un moment un peu difficile, comme ça. J'avais besoin de me rattacher à quelque chose, me recentrer. Et puis, l'œuf est symbolique quand même. Il symbolise la vie, la renaissance. Et puis, je me suis dit, une coquille vide, pourquoi pas la décorer, quoi. Et voilà, je me suis mise à ça. En fin de compte, c'est très minutieux. Ça demande beaucoup d'attention. Et ça fait
c'était un plaisir de le faire, quoi. Voilà, c'est tout. Et ça vient justement un petit bijou, parce qu'il y a l'œuf qui est peint, et bien sûr, il y a parfois des petites perles ou des choses autour. Oui, voilà, je décore avec des perles, oui, pour donner un petit peu de volume, et puis équilibrer un petit peu le tout, quoi. En fonction des couleurs aussi, de ce que j'y mets, tout simplement. Donc c'est des formes géométriques ou des animaux, à un moment donné, une année que j'ai fait avec... Ah oui, électromodeste. Oui, j'allais y venir. Elle a fait des choses autour des Fables de La Fontaine aussi, avec des scènes qui sont... Enfin, elle remplit ses œufs vides par l'extérieur. C'est vraiment ça. Justement, la minutie, ça me convenait à ce moment-là, quoi. Donc, alors, est-ce qu'on travaille avec, comme la broderie, oui, avec oui, quelquefois, j'avais quand même, pour faire les visages, par exemple, vraiment le détail, j'avais une loupe, oui, bien sûr, des lunettes, bien entendu. Non, mais c'est vrai que c'est assez original, là encore, c'est une proposition, comme le dit Eric, vous êtes trop modeste, qu'on trouve pas partout et qui permet de décorer son intérieur aussi. Oui, c'est vrai que si on a eu la chance de faire des voyages dans les pays de l'Est, il y a beaucoup de décoratifs comme ça, pour, même pas que pour Noël, pièces, pour plein de... Vraiment des œuvres magnifiques, quoi. Parce que c'est ciselé, c'est sculpté, c'est quasiment de la dentelle pour certains, quoi. Et puis des couleurs, enfin ça rayonne vraiment, quoi. Et vous, c'est la peinture? Moi, c'est peinture, c'est encre, oui. Peinture, encre... Dessin, en oui, fait, parce que moi, je suis pas... Parce que la surface, en plus, c'est super compliqué, parce que c'est une surface sphérique, enfin, pas sphérique, mais ronde, ovale. Ouais, c'est agréable, justement, de travailler ça, quoi. C'est une matière quand même particulière. Donc, c'est poreux, donc il faut plusieurs couches aussi pour que la peinture soit absorbée par la coquille. Et puis, moi, c'est plutôt... Ça rappelle, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais le challenge avec les enfants de vider des œufs pour peindre les coquilles, bon, bah voilà, généralement, ça finit en omelette. Hein. Voilà, donc c'est compliqué pour les enfants. Hein. Bah oui, mais même pour les adultes, en fait, là aussi. Mais c'est une jolie idée cadeau, là encore. Moi, je suis sur des œufs de poule. Donc le format est assez petit, quoi. Mais bon, ça me convenait, quoi. Mais les œufs qui sont les plus utilisés dans les pays de l'Est, ce sont les œufs d'oie, quand même, qui sont plus conséquents, et la coquille est plus épaisse, plus facile à travailler, et puis ils sont blancs en plus. Donc, et si quelqu'un a des autruches, pourquoi pas donner vos œufs à Voilà, même des autruches. L'année prochaine, elle pourra nous faire des plus gros œufs de Noël. Qui sait ? En tout cas, il y a toute cette proposition-là à retrouver au Château des Aulnay à Torcy-en-Vallée ce week-end, donc les 13 et 14 décembre. Vous pouvez y passer à partir de 11h. Et n'oubliez pas, mettez de la culture au pied du sapin, des œuvres d'art et pourquoi pas des places de spectacles, comme par exemple à l'Entraque. Merci Camille Boucher d'être venue nous parler de tous ces spectacles. Et puis nous, justement, on finit avec le spectacle vivant, puisqu'on va retrouver tout de suite la Oulala Compagnie. Ils ont installé leur chapiteau sur les bords de l'Huisne. Ça sent le sapin, c'est pas moi qui le dis, c'est le nom du spectacle. Chien Cirque et la Oulala Compagnie qui nous propose un spectacle pour ces fêtes de fin d'année. Il y en a 4 parmi nous sur le plateau. Lucie Daillot, bonsoir. Vous êtes comédienne. Nicolas David, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes metteur en scène. Joséphine Poussier-David, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédienne également. Et Maro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédien et circassien, justement. Donc, ce spectacle qui va avoir lieu du 20 décembre au 4 janvier. Donc, vous avez le temps de prendre vos places pour aller en profiter en famille, entre amis, etc. Vous n'avez pas besoin d'excuses. Vous allez sous le chapiteau, il n'y a pas de souci. Juste pour dire, c'est sur les bords de l'Huisne. C'est en face du gymnase Alain Fournier. Donc, c'est vraiment très accessible. Arrêt Saint-Martin. Voilà, toutes les infos techniques sont données. Peut-être Nicolas se lancer sur cette proposition. C'est un cabaret d'hiver. Oui, en fait, c'est deux jeunes femmes de la Oulala Compagnie qui nous ont donné l'idée il y a à peu près 1 an, parce que dans d'autres villes, ça se fait. Par exemple, à Limoges ou à Nantes. Et là, on s'est dit, eh bien, pourquoi pas aller au Mans. Pour nous, ça fait faire la 5e fois qu'on installe notre chapiteau. D'habitude, c'était quai Louis Blanc. Là, on est très, très content d'être à côté du plongeoir. C'est rigolo. Et puis, on en a parlé aux copains de Chien de Cirque et puis à d'autres jeunes, parce qu'en fait, on est allé à Aurillac ensemble lors de Pop, voilà, il y a 2 ans. Joséphine a joué sous le chapiteau de Chien de Cirque. Maro, avec Luca, ont joué sous le chapiteau de la Oulala. Et puis, l'idée est apparue. On fait un cabaret de Noël ensemble.
Alors, c'est quoi un cabaret? Alors, je précise pour l'info des frileux, c'est que le chapiteau est chauffé, donc il n'y a vraiment aucune excuse pour pas aller voir du spectacle vivant à cette époque-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire justement plein de typologies, du cirque, de la comédie, un spectacle complet? Parfait. C'est ça. Il y a un peu de tout. En tout cas, voilà, on raconte un peu une histoire et en même temps, il y a de la performance, il y a du cirque et on s'amuse. Alors, en termes de performance, au niveau circassien, il va y avoir quel type de... Alors, il y a de l'aérien, donc de la corde lisse, il y a du jonglage, il y a du clown, il y a de l'acrobatie et il y a du jeu. En tout cas, voilà, du clown, on s'amuse et en tout cas, c'est un spectacle pour tout public et on va venir passer un moment entre les fêtes, quoi. Donc, alors, évidemment, là, je vous demande ce qui se passe au niveau du cirque, mais les frontières sont tout à fait poreuses, évidemment, entre le théâtre, le cirque, etc. Bon, après, voilà, il y a quand même une question physique aussi, mais voilà, là, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans le spectacle. C'est périlleux. Et ben voilà, je vous laisse lancer les paris sur le plateau. Alors, Joséphine, donc vous aviez déjà fait le lien avec Chien Cirque, et là, vous allez jouer quel personnage dans... Alors, ça sent le sapin de Noël, quand même. Et donc, ça raconte l'histoire de Madeleine, que peut-être que vous allez la voir déambuler dans les rues du Mans, avec tout son matériel, parce qu'elle n'a qu'une envie, c'est fêter son Noël à elle. Et donc, elle cherche du monde pour fêter son Noël. D'accord. Donc, elle habite dans ce chapiteau avec Pompon, son garçon de piste qu'elle a rencontré il y a bien longtemps et qui reste fidèle. Et donc, tous les ans, elle prépare tout, sa dinde, tous les cadeaux, et elle invite sa famille, qui ne vient pas. Donc là, elle va avoir une super idée pour qu'ils viennent. Mais je vous en dis pas plus. Et alors, c'est une super idée, donc allez le voir avant le spectacle, parce que malheureusement, je le rappelle, cette période, elle est joyeuse, elle est festive, mais elle est aussi très compliquée pour les gens qui n'ont pas les moyens, qui sont à la rue, qui ont des problèmes de famille, de santé, etc. Et j'en passe. C'est important, justement, le spectacle vivant, ça permet de partager d'une autre manière aussi, et de façon joyeuse. Et voilà, ça sent le sapin de Noël, ça reste une excuse pour parler de sujets universels qui nous réunissent. Du coup, Lucie, je me permets de demander, vous jouez vous aussi quel personnage ? Alors moi, je serai du coup sûrement une petite fille de Madeleine. Et du coup, moi, je suis artiste de cirque. Et avec mes collègues, on a des duos, des trios acrobatiques, avec du jeu, de la musique aussi. Mais voilà, on est tous les membres de la famille de Madeleine. Et on sera tous sous ce chapiteau pour fêter Noël ensemble cette fois-ci. Donc en fait, ils seront là. C'est ça l'info. Alors Nicolas, justement, vous avez l'air d'avoir une bande de joyeux lurons. Comment ça s'organise ? Parce qu'on aime bien dans le culturel savoir un peu. Là, on a vu des images du chapiteau qui se montait, etc. Comment ça se prépare ce spectacle ? Parce que vous commencez le 20 décembre, vous êtes déjà installé, donc vous êtes en train de finaliser le spectacle, j'imagine. Tout à fait. Donc là, par exemple, il y a environ 20 minutes, Maro était là-haut sur un trapèze et il a fait un saut de l'ange depuis le trapèze. Donc on avait ça dans nos têtes hier soir et on l'a testé au plateau tout à l'heure. Et ça s'est plutôt bien passé parce qu'il est là. Oui. Donc je lui disais, Maro, il te reste 5 minutes. Dans 5 minutes, tu es dans la voiture. Et là, il a sauté et paf. Et donc on est là ce soir. Et donc c'est un spectacle qu'on fait ensemble. C'est-à-dire qu'on est sur une base de Madeleine, L-A-I-N-E, parce que Madeleine aime la laine. Donc toute notre scéno, elle est à base de laine. Et je prends, moi, les idées de tout le monde. Alors, il y a déjà des numéros existants. Oui, bien sûr. Qu'on colle au scénario. Mais en fait, on invente plein de choses ensemble. Tout à l'heure, on a fait un bout à bout du début du spectacle jusqu'à la fin. Et il s'invente des choses au plateau. Il y a des choses qu'on avait imaginé et en fait au plateau c'est mieux que ce qu'on avait imaginé dans nos têtes. Oui, c'est ça, vous créez le fil rouge sans mauvais jeu de mots avec la laine, mais voilà, vous réunissez il est bon, tout ça. Vous êtes combien au plateau ? 9. Donc voilà, on n'a même pas la moitié, on voit déjà le ping-pong que ça fait. L'idée, c'est à partir de cette histoire, qui c'est qui a eu l'idée de Madeleine ? C'est vous, Joséphine ? Oui. Parce que dans un autre temps, dans une autre vie, j'étais animatrice auprès des personnes âgées.
Et donc, tout le personnage de Madeleine, il est vraiment ancré sur mes rencontres que j'ai eues. Ouais. Et là, c'est un plaisir d'exploser ce spectacle-là avec plein d'artistes. Et donc, on a de la musique en live, c'est du violon, c'est de la guitare, de la balalaïka. Enfin, c'est vraiment d'une richesse avec plein d'énergies différentes. Il y aura de la danse aussi, puisqu'on a une danseuse baroque avec nous. Le baroque à Sablé, c'est quelque chose. Et donc voilà, on y met cette... Et en plus, notre artiste qui est à ma gauche, là, joue du violon. Et à un moment, sur un numéro de Diabolo, il me propose une folia. Alors là... mais super, oui. Mais oui, c'est très très joli. Alors justement, il y a plusieurs niveaux de lecture. Alors vous le disiez, il y a ce moment convivial, festif, avec des choses un peu acrobatiques et autres. Et puis il y a cette histoire, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les spectacles conviviaux et familiaux avec peut-être plusieurs niveaux de lecture, évidemment. Souvent, on appelle sa grand-mère quand on sort du chapiteau. Pour finalement l'inviter, alors que, bon, on n'avait pas décidé forcément. Oui. Après, c'est une grand-mère qui est rock, quoi. Ouais. Donc, voilà, je m'inspire aussi de mes tantes. Voilà, je les salue parce que je ne serai pas avec eux à Noël, puisque nous jouons le 25. C'est ce que j'allais dire. Donc, du coup, en fait, vos familles doivent venir au chapiteau si ils veulent venir à Noël. Il y a cette ambiance, on le sent bien, qui est très festive aussi, Mao, parce que c'est particulier quand même de passer les fêtes de fin d'année avec ses collègues. On n'est pas, le milieu du cirque et du théâtre n'est pas obligatoirement sur scène à ces dates-là. Non, mais j'ai joué au PCC en 99 une opérette. Et donc au PCC là, et donc c'était pareil pendant les périodes de fête. Et moi ça me gêne pas en tout cas, et on invite nos familles en tout cas à venir, et c'est la fête entre nous aussi. On s'amuse entre nous en tout cas, voilà. Ça doit être une ambiance particulière justement sur des dates comme le 25 où évidemment avec le public, c'est tout public, mais c'est quand même une fête un peu particulière parce que d'habitude c'est à l'intérieur. Elles sont très contentes, elle veut du monde, donc venez. Venez fêter le Noël avec Madeleine. Nous, on l'a pas mal fait avec Joséphine par le passé. On a été 2 fois à Angers, on a été à Saint-Étienne, on a été en Bretagne. En fait, on fêtait les fêtes de fin d'année sous une yourte ou sous un chapiteau. Donc, on sait faire. Et c'est des moments très magiques de jouer le 25 décembre avec d'autres gens que nos familles et leur offrir ce spectacle qui est beau et qui raconte une belle histoire, parce qu'on en profite. À l'intérieur de quelque chose de très visuel, il y a quelque chose de très profond, et c'est une belle histoire qu'on va raconter. En tout cas, vous avez bien teasé, on a bien envie de savoir comment elle a fait, Madeleine. Moi, ça me donne des idées avant les fêtes de fin d'année. Un petit mot aussi, la Oulala Compagnie, je le disais tout à l'heure, on recevait Camille Boucher de l'Entracte à Sablé-sur-Sarthe. Vous avez une relation particulière aussi avec le territoire ? Mais oui, parce qu'on est un peu dans une double actualité, parce qu'en même temps, moi, la semaine prochaine, je vais aussi passer mon temps à l'Entracte, parce qu'on en parle, pour un projet qui s'appelle Le Silence dans la Cité, qui jouera le 10 et 11 janvier. Et là, on est dans un autre domaine, puisqu'on est en 1995 à Bondy. Et on raconte l'histoire de jeunes dans un quartier. Donc, c'est mélange hip-hop, graphe, beatboxer. Et à l'intérieur de ce quartier, un événement sordide va avoir lieu. Mais quand même, à l'intérieur, il y a de l'amour, il y a de... Voilà, Ça parle du déracinement un petit peu. Donc là, on va dans la capitale. On sort de Sablé-sur-Sarthe et on arrive au Mans, on est très content. On est très content, comme je disais. Non, mais c'est intéressant parce que c'est finalement se construire ensemble avec Sablé, qui est quand même aussi une ville. Mais voilà, le public qui n'est pas le même, bien qu'il y ait des morceaux qui aillent à Sablé et inversement. Mais l'idée, c'est vraiment de construire et d'emporter le public avec vous. Et alors, pas forcément co-construire, mais en tout cas, avoir ce jeu de ping-pong que vous avez entre artistes. On sent que c'est quelque chose aussi que vous puisez un peu de force dans le public, non ? En fait, on se rejoint avec Chien de Cirque. Je pense que moi, je connais un peu l'histoire de Chien de Cirque. Je connais Marot. Je connais ce qu'il fait depuis de nombreuses années. Et à cet endroit-là, en tout cas, on se rejoint. Ça, c'est sûr. Oui, sur la valeur de notre métier et la relation avec le public, que ce soit dans le cadre des actions culturelles ou sur le plateau,
il y a quand même quelque chose qui nous réunit. C'est pour ça que la mayonnaise, elle prend bien. C'est du spectacle vivant. Et vraiment, c'est très large. Et en tout cas, on va chercher dans le chant, dans la musique, dans la comédie. Et la performance est là. Mais en tout cas, vraiment, c'est une belle aventure. Et il y a une très bonne ambiance. Ça, c'est important. En tout cas, voilà. On vit là-bas. On a nos caravanes, on a notre campement. Donc évidemment, ça fait... Ça, à l'approche des fêtes, moi, à choisir, franchement, c'est un peu la fiche. Ouais, c'est ça. Ça donne un peu envie de venir fêter Noël avec vous. Vous faites super bien le pitch parce que c'est vrai que ça donne un peu plus envie que le tonton gâteux et puis la dinde de Noël. Par contre, on ne mange pas pendant le spectacle. Il n'y a pas de tonton gâteux à table. Toute la famille sera là à Noël avec ceux qu'on avait préféré éviter de voir comme la grand-mère et qui, malgré tout, a réussi à nous réunir sur ce chapiteau. Vous avez mis des petites anecdotes personnelles dans le... c'est du vécu. je viens de dire que vous invitiez votre famille, alors peut-être que c'était pas la bonne question. Non, nos familles seront ravis de venir. Des réflexions comme ça. Et puis c'est vrai que de toute façon, c'est un lieu commun. On a tous dans l'imaginaire collectif des histoires autour de Noël, des familles, il y a eu des films, il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu plein de choses autour de ça. Donc évidemment, c'est quelque chose dans lequel on peut piocher pour réinventer l'histoire. Oui, et puis c'est vrai que c'est quand même un moment particulier, les fêtes, vous le disiez, pour ceux qui n'ont pas de famille ou qui ont plein de soucis, bref. Et ce spectacle est aussi là pour rassembler les gens dans une ambiance festive plutôt que de déprimer à voir qu'on est tout seul. Et venez au chapiteau, on vous attend. Le 31, je ne sais pas quoi faire le 31. Venez sous notre chapiteau. Exactement, il y a des propositions. Alors franchement, au Mans, on est comblé. Il y a aussi un réveillon au plongeoir. Donc il y a vraiment une offre pour le 31. Et ça, c'est vraiment super chouette. Et on remercie les artistes qui donnent du coup leur temps et leur date, leur réveillon pour le passer avec nous. On peut venir en famille. À partir de quel âge on peut venir voir le spectacle? Honnêtement, très bien. Après, le chapiteau, c'est toujours magique. Donc déjà, c'est un lieu qui est plus facile d'accès, on va dire, pour les familles et pour les plus petits. Du 20 décembre au 4 janvier, donc, Chien Cirque et La Oulala Compagnie pour Ça sent le sapin de Noël, en effet. Je pense que ça commence à sentir le sapin de Noël chez vous aussi. Donc, n'hésitez pas à faire des sorties. Offrez, je le dis encore, du spectacle vivant ou des cadeaux faits par des artistes locaux et parfois c'est pour le même budget, vous offrez de l'humain et vous permettez encore à des spectacles et à des artistes de travailler et de vivre. Merci à tous les quatre d'avoir fait étape dans Culturel entre un saut de l'ange et je ne sais quelle autre répétition. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux de Culturel et bien sûr la semaine prochaine pour la dernière avant les fêtes de fin d'année sur LMTV. À la semaine prochaine.